Saviez-vous que 90% des jugements immédiats sur un produit sont basés uniquement sur sa couleur? Cette donnée, percutante et révélatrice, souligne une vérité fondamentale de notre existence. Les tons qui nous entourent ne sont pas de simples décorations, mais de puissants communicateurs qui chuchotent à notre esprit et dirigent nos actions sans même que nous le remarquions. La psychologie des couleurs est la science qui démêle la manière dont ces vibrations lumineuses pénètrent notre perception, façonnent nos émotions les plus profondes et, en dernière analyse, influencent chaque décision que nous prenons. Des vêtements que nous portons, à la voiture que nous achetons ou au vote que nous émettons. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a attribué des significations aux couleurs, bien que ces interprétations aient évolué avec les cultures et les époques. Cependant, il existe des schémas universels, des réponses innées qui remontent à nos origines évolutives. Par exemple, le rouge, la couleur du sang et du feu, évoque instinctivement une alerte. Cette réponse primordiale s'est maintenue dans notre subconscient collectif, faisant du rouge un symbole universel d'énergie, de passion, mais aussi de danger et d'urgence. Pensons à la couleur rouge. C'est un stimulant physiologique avéré. Des études ont montré que l'exposition à cette couleur peut augmenter le rythme cardiaque, élever la pression artérielle et accélérer la respiration. Dans le domaine du marketing, les marques l'utilisent avec maîtrise pour activer l'énergie et l'émotion. Observez les logos d'entreprises comme Coca-Cola ou McDonald's. Le rouge y est prédominant, incitant à l'action et à l'appétit. Coca-Cola, par exemple, a cultivé une image de marque qui associe le rouge au bonheur, à la célébration et à la vivacité, des éléments qui visent à résonner avec le consommateur et à encourager l'achat impulsif. McDonald's le combine avec le jaune pour créer une synergie qui stimule à la fois l'appétit et la sensation de joie et de rapidité. Les offres spéciales et les boutons d'achat en ligne sont souvent teintés de rouge pour créer un sentiment d'urgence et de rareté, incitant le consommateur à agir immédiatement. Dans la vente au détail, les étiquettes de remise ou de liquidation sont généralement d'un rouge vif, car cela capte l'attention instantanément et génère une réponse d'opportunité dans le cerveau. Au-delà du commerce, le rouge se manifeste dans notre vie quotidienne de manière décisive. Dans le système de signalisation routière, le rouge indique stop, danger ou interdit de passage, un code universel qui sauve des vies. Les uniformes des équipes sportives intègrent souvent le rouge, car la recherche suggère que porter du rouge peut influencer la perception de domination et d'agressivité, tant chez l'athlète lui-même que chez ses adversaires, conférant un avantage psychologique. C'est la couleur de la passion en amour, de la colère dans les conflits et du pouvoir en politique. Il n'est pas fortuit que de nombreux drapeaux nationaux, symboles de souveraineté et de lutte, l'incluent de manière proéminente. Dans l'histoire, la royauté et la noblesse portaient souvent des vêtements rouges pour projeter autorité et statut, une tradition qui remonte à l'Antiquité où l'obtention de pigments rouges était coûteuse et exclusive. Cette couleur a été et continue d'être un puissant catalyseur d'émotions et d'action. En contraste avec l'énergie ardente du rouge, s'élève le bleu, une couleur qui évoque de vastes étendues de ciel et d'océan, symbole de calme et de sérénité. Le bleu a un effet tranquillisant sur le système nerveux. Il peut ralentir le rythme cardiaque et la respiration, créant une sensation de paix et de stabilité. C'est pourquoi c'est la couleur de prédilection des entreprises qui cherchent à projeter confiance, fiabilité et professionnalisme. Pensons aux banques et institutions financières comme Visa ou American Express, ou aux entreprises technologiques comme HP, Dell ou IBM. Leurs logos et marques sont imprégnés de bleu pour communiquer sécurité et solidité, des qualités essentielles pour gagner la confiance de leurs clients dans la gestion de leurs ressources ou informations. Même les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter s'appuient sur le bleu pour transmettre une sensation de communauté stable et de communication durable. Fiable. En design d'intérieur, le bleu est un allié formidable pour créer des ambiances qui invitent à la concentration et à la relaxation. Dans les bureaux, les tons bleus peuvent augmenter la productivité en réduisant le stress et en favorisant un environnement de travail plus serein. Dans les chambres, le bleu favorise un repos profond, préparant l'esprit et le corps au sommeil. Les hôpitaux et cliniques utilisent souvent le bleu et le vert dans leurs intérieurs pour transmettre la propreté, l'hygiène et une sensation de calme qui aide à soulager l'anxiété des patients.
Même dans le domaine de l'alimentation, bien que moins courant, le bleu est utilisé dans les produits diététiques car, en raison de sa rareté naturelle dans les aliments crus, il est inconsciemment associé à la suppression de l'appétit. L'absence d'aliments naturellement bleus dans notre régime alimentaire ancestral a pu contribuer à cette perception. Le jaune, couleur du soleil et de l'optimisme, irradie la joie et l'énergie positive. C'est une couleur qui stimule l'activité mentale et peut inspirer la créativité. Cependant, son usage excessif ou dans des tons très vifs peut générer de l'anxiété ou de l'irritabilité, en particulier chez les enfants. En marketing, le jaune est utilisé pour capter instantanément l'attention et communiquer une sensation de bonheur, de légèreté et d'accessibilité. Les arches dorées de McDonald's sont un exemple emblématique de la façon dont le jaune se combine avec le rouge pour créer une expérience visuelle qui attire les familles et suggère un endroit amusant et économique où manger. Lipton, avec son logo jaune, cherche à évoquer la fraîcheur et la vitalité de ses boissons. Le jaune est aussi une couleur d'avertissement et de précaution. Dans la circulation, les panneaux Cédez le passage, virages dangereux ou zones de construction sont jaunes pour alerter les conducteurs de risques potentiels sans l'urgence imminente qu'implique le rouge. Ceci est dû à sa haute visibilité, surtout en plein jour. Dans la nature, de nombreux animaux venimeux ou dangereux présentent des motifs jaunes vifs pour avertir les prédateurs. Cette association évolutive avec la précaution s'est transmise à la culture humaine. En design d'intérieur, le jaune peut illuminer les espaces et les rendre plus chauds et accueillants, mais il doit être utilisé avec modération pour éviter la surexcitation. Dans les salles de classe ou les espaces d'études, une touche de jaune peut maintenir les étudiants alertes et engagés. Sa vibration est intrinsèquement liée à la luminosité et à la promesse d'un nouveau jour. Le vert est la couleur de la nature par excellence, évoquant la croissance, l'harmonie, la fraîcheur et la vie. Psychologiquement, le vert a un effet relaxant et équilibrant, réduisant le stress et l'anxiété. Ce n'est pas un hasard si de nombreux hôpitaux utilisent des tons verts dans leurs salles d'opération et leurs salles d'attente, car cela contribue à une atmosphère de calme et de guérison. Dans le domaine du marketing, le vert est la couleur de la durabilité, de l'écologie et de la santé. Les marques de produits biologiques, d'aliments naturels ou les entreprises engagées pour l'environnement l'utilisent pour communiquer leur éthique. Whole Foods Market, par exemple, intègre le vert dans son identité visuelle pour renforcer son message d'aliments frais et sains. Starbucks, bien que son vert soit foncé, l'associe à la nature et au confort, créant une atmosphère relaxante dans ses cafés. Le vert est également associé à la richesse et à la prospérité, compte tenu de la teinte du dollar américain et d'autres devises. Cela en fait une couleur attractive pour certaines institutions financières qui souhaitent communiquer la croissance et la stabilité économique. En design d'intérieur, le vert est idéal pour créer des espaces sereins et revitalisants, en particulier dans les chambres ou les zones de repos. Les plantes d'intérieur, par exemple, ne purifient pas seulement l'air, mais leur couleur verte apporte une sensation de connexion avec la nature, améliorant le bien-être. En signalisation, le vert indique avancée ou sécurité, comme dans les feux de circulation, un message qui contraste directement avec l'avertissement du rouge. Les chirurgiens portent du vert parce que c'est la couleur complémentaire du rouge, et cela aide à réduire la fatigue visuelle pendant de longues heures d'opération, en plus d'atténuer l'éclat du sang rouge. L'orange est une fusion vibrante de l'énergie du rouge et de la joie du jaune. Cette couleur transmet l'enthousiasme, la créativité, la chaleur et la jovialité. C'est un stimulant social, souvent associé au divertissement, à l'aventure et à la communication. En marketing, l'orange est utilisé pour les produits destinés à un public jeune ou pour les marques qui souhaitent projeter une image dynamique et accessible. Nickelodeon, la célèbre chaîne de télévision pour enfants, utilise un logo orange qui résonne avec l'énergie et l'imagination de son public. Fanta, la boisson gazeuse, utilise l'orange pour évoquer la fraîcheur des fruits et le divertissement, tandis qu'Amazon l'a initialement utilisé dans la flèche de son logo pour suggérer un sourire et un service amical. De plus, c'est une couleur qui stimule l'appétit, étant courante dans les restaurants informels et sur les emballages de restauration rapide, bien que moins agressif que le rouge.
En raison de sa haute visibilité, l'orange est également essentiel en matière de sécurité. Les gilets réfléchissants pour les travailleurs de la construction, les cônes de signalisation et les combinaisons de survie sont souvent d'un orange vif pour s'assurer que les personnes ou les objets sont facilement visibles dans des environnements à faible contraste ou peu éclairés. Cela est dû au fait que c'est une couleur qui contraste fortement avec la plupart des arrière-plans naturels et artificiels. En design d'intérieur, l'orange peut ajouter une touche de vivacité et de chaleur à une pièce, créant une ambiance accueillante et énergique idéale pour les espaces sociaux ou les cuisines. Cependant, tout comme le jaune, son utilisation excessive peut être accablante. C'est une couleur qui invite à la spontanéité et à l'interaction, et sa présence peut rendre un espace plus amical et moins formel. Le pourpre ou violet est une couleur aux racines historiques et culturelles profondes, associée à la royauté, à la sagesse, au mystère et à la spiritualité. Pendant des siècles, les pigments pourpres étaient extrêmement chers et difficiles à produire, réservés aux empereurs, rois et figures religieuses, ce qui a consolidé son statut d'exclusivité et de luxe. Psychologiquement, le pourpre est une couleur qui peut stimuler l'imagination et l'introspection. En marketing, les marques de luxe, les produits de beauté haut de gamme ou les entreprises cherchant à communiquer un sens de créativité et de sophistication ont souvent recours au pourpre. Cadbury, la compagnie de chocolat, utilise un emballage violet foncé qui suggère la richesse et l'indulgence, tandis que Hallmark, connu pour ses cartes et cadeaux, intègre le pourpre pour transmettre la créativité et la signification émotionnelle. Dans le design d'intérieur, le pourpre peut créer des ambiances luxueuses et contemplatives. Les tons lavande ou violet clair sont relaxants et peuvent être idéaux pour les chambres à coucher ou les espaces de méditation, tandis que les pourpres plus foncés et profonds ajoutent une touche de dramatisme et d'opulence au salon ou salle à manger. C'est une couleur qui est souvent perçue comme féminine et délicate dans ses tons pastels, mais puissante et majestueuse dans ses variantes plus intenses. Dans certaines cultures, le pourpre est associé au deuil ou à la pénitence, ce qui démontre la complexité des associations chromatiques selon le contexte culturel spécifique. La polyvalence du pourpre réside dans sa capacité à être à la fois doux et éthéré, ainsi que profond et dominant selon sa nuance et la combinaison avec d'autres couleurs. Le rose, souvent perçu comme un dérivé doux du rouge, symbolise la douceur, la féminité, la tendresse et le romantisme. C'est une couleur qui évoque le calme et la compassion. En marketing, le rose est omniprésent dans les produits destinés aux femmes et aux filles, des jouets et vêtements, aux cosmétiques et produits de beauté. Des marques comme Barbie ou Victoria's Secret ont construit une grande partie de leur identité visuelle autour de différentes nuances de rose pour attirer leur base de consommateurs. Cependant, son utilisation s'est étendue au-delà de cette segmentation traditionnelle, étant parfois adoptée pour communiquer l'originalité ou la douceur dans des contextes plus larges. Un exemple fascinant de l'influence du rose est l'effet du rose Baker Miller, également connu sous le nom de rose ivresse ou rose apaisant. C'est une teinte spécifique de rose dont il a été démontré qu'elle a un effet tranquillisant sur les personnes ayant un niveau élevé d'agressivité ou d'anxiété. Des études menées en 1979 par le scientifique Alexander Schaus ont montré que l'exposition à cette couleur sur les murs des prisons ou des salles de contention pouvait réduire temporairement le comportement violent et le rythme cardiaque des détenus. Bien que ces effets soient temporaires et non universels, ce phénomène illustre comment une couleur peut influencer directement la physiologie et le comportement humain. En design d'intérieur, les tons doux de rose peuvent créer une ambiance accueillante et relaxante, idéale pour les chambres à coucher ou les crèches, tandis que les roses plus vibrants peuvent injecter de l'énergie et de la joie dans un espace. Le noir est l'absence de lumière, une couleur d'une immense profondeur et de contraste. Il représente l'élégance, le pouvoir, le mystère, la sophistication et la formalité, mais peut aussi être associé au deuil, à l'autorité et à l'inconnu. Dans le marketing de luxe, le noir est un pilier fondamental. Des marques de haute couture comme Chanel, des entreprises technologiques de pointe comme Apple ou des constructeurs automobiles haut de gamme comme Mercedes-Benz utilisent le noir pour communiquer l'exclusivité, la qualité supérieure et un sentiment d'intemporalité. Un produit noir est souvent perçu comme plus précieux ou plus performant. L'emballage noir confère un air de mystère et de désir, invitant le consommateur à découvrir ce qu'il contient. Dans la mode, le noir est un classique infaillible, synonyme de style et de polyvalence. Une robe noire est un vêtement de base dans toute garde-robe formelle. Lors des événements de gala, le smoking noir est la tenue par excellence. Cependant, le noir est également associé au pouvoir et à l'autorité dans les uniformes militaires ou de sécurité.
La sobriété du noir le rend idéal pour les fonds en design graphique, permettant à d'autres éléments ou couleurs de ressortir. Sa capacité à absorber la lumière le fait paraître plus petit ou plus compact, une propriété utilisée dans la mode pour créer des silhouettes plus sveltes. En design d'intérieur, le noir peut ajouter du dramatisme et de la sophistication, créant une ambiance intime et élégante, mais il doit être équilibré avec d'autres couleurs pour éviter que l'espace ne paraisse oppressant ou petit. Le blanc, la somme de toutes les couleurs du spectre, est le symbole universel de la pureté, de la propreté, de l'innocence, de la simplicité et de la modernité. Sa luminosité évoque la clarté et l'amplitude. En marketing, le blanc est utilisé par les marques qui souhaitent communiquer un message de fraîcheur, d'hygiène ou de minimalisme. Apple, par exemple, utilise de vastes espaces blancs dans la conception de ses produits et de ses magasins pour projeter une image d'élégance, de simplicité et de technologie de pointe. Les marques de produits de nettoyage, de santé et de beauté ont souvent recours au blanc pour renforcer la perception d'hygiène et d'efficacité. Les uniformes des médecins et des infirmières sont traditionnellement blancs pour transmettre la stérilité et la confiance. En design d'intérieur, le blanc est une couleur fondamentale qui peut rendre n'importe quel espace plus grand, plus lumineux et plus ouvert. C'est un choix populaire en architecture et en design contemporain pour son esthétique minimaliste et sa capacité à mettre en valeur les textures et les formes. Cependant, le blanc peut aussi paraître froid ou stérile s'il n'est pas combiné avec d'autres couleurs ou des éléments chaleureux. Dans les mariages, la robe de mariée blanche est un symbole ancestral de pureté et d'innocence. Le blanc est également associé au nouveau départ et à une toile vierge pour de nouvelles idées. Sa polyvalence en fait une couleur omniprésente, du papier sur lequel nous écrivons aux nuages dans le ciel, évoquant toujours une sensation de clarté et de possibilité. Le gris est une couleur qui se situe entre le blanc et le noir, ce qui lui confère une qualité de neutralité, d'équilibre et de sophistication. Il est souvent associé à la maturité, la formalité, l'intelligence et le sérieux. Cependant, en grande quantité, le gris peut aussi évoquer des sentiments d'ennui, de mélancolie ou de manque d'émotion. En marketing, le gris est utilisé par des marques cherchant à projeter une image de solidité, de modernité et de professionnalisme sans être trop voyante. Les entreprises technologiques, automobiles et les marques de luxe l'emploient souvent dans leur logo ou design de produits pour communiquer élégance et discrétion. C'est une couleur qui permet à d'autres éléments visuels ou couleurs de ressortir, agissant comme un fond stable. Dans le design d'intérieur, le gris est devenu une couleur très populaire pour sa polyvalence et sa capacité à créer des ambiances élégantes et contemporaines. Différentes tonalités de gris, des plus clairs aux anthracites foncés, peuvent générer des atmosphères variées, allant du calme et de la sérénité à la sophistication et au drame. C'est une couleur qui s'harmonise bien avec presque toute autre tonalité, permettant des combinaisons intéressantes et personnalisées. L'architecture moderne utilise souvent le gris dans des matériaux comme le béton et l'acier pour une esthétique industrielle et minimaliste. Dans le vestiaire, le gris est une option sûre et élégante pour les environnements professionnels, transmettant compétence et sérieux. La psychologie des couleurs n'est pas une science exacte au sens d'une formule mathématique, car la perception des couleurs est complexe et multifacette. Elle est influencée par des facteurs biologiques universels, culturels spécifiques et des expériences individuelles. Par exemple, bien que le rouge puisse être une couleur de bonne chance en Chine, il est associé au deuil dans certaines cultures africaines. Ce qui évoque le calme pour une personne pourrait générer de l'indifférence pour une autre selon son histoire personnelle et ses associations antérieures. C'est pourquoi les designers et les marketeurs n'étudient pas seulement les tendances générales, mais aussi le public cible et le contexte culturel de chaque projet. Un aspect crucial dans l'application de la psychologie des couleurs est le contexte. La même couleur peut avoir des significations différentes selon l'endroit et la manière dont elle est utilisée. Un rouge vibrant dans un logo de fast-food inspire l'appétit et la rapidité, mais le même rouge sur un panneau de signalisation signifie s'arrêter. La combinaison des couleurs est également vitale. Les couleurs n'agissent pas isolement. Elles interagissent entre elles, renforçant ou modifiant leurs effets. Un bleu seul peut être serein, mais combiné à des touches de jaune vif, il peut sembler plus énergique et moins formel. En neurosciences, on a étudié comment le cerveau traite la couleur. La lumière entre dans nos yeux, est absorbée par les photorécepteurs appelés cônes et bâtonnets dans la rétine, puis cette information est envoyée au cerveau via le nerf optique.
Différentes longueurs d'onde de lumière sont interprétées comme des couleurs distinctes. L'amygdale, une partie du cerveau impliquée dans le traitement des émotions, joue un rôle crucial dans la façon dont nous répondons émotionnellement aux couleurs. Certaines théories suggèrent que nos réactions aux couleurs sont enracinées dans des réponses évolutives, comme l'association du vert avec la végétation luxuriante et l'eau, vitale pour la survie, ou du rouge avec le danger ou les fruits mûrs. Dans le domaine alimentaire, la couleur influence significativement notre perception du goût. Une étude classique a démontré que si un vin blanc était coloré en rouge, la majorité des experts le décriraient comme un vin rouge, allant même jusqu'à décrire des caractéristiques gustatives associées au vin rouge. Les sodas citron vert, s'ils sont colorés en rouge, peuvent être perçus comme ayant un goût de cerise ou de fraise. La publicité et le design d'emballage alimentaire exploitent cette connexion. Les tons chauds, comme le rouge, l'orange et le jaune, sont courants car ils stimulent l'appétit, tandis que les couleurs froides sont moins fréquentes, à l'exception des produits recherchant des connotations de fraîcheur, comme l'eau embouteillée ou les yaourts. La psychologie des couleurs s'applique également à la conception d'environnements éducatifs. Des recherches suggèrent que l'utilisation appropriée des couleurs dans les salles de classe peut influencer l'humeur et la concentration des élèves. Des tons de bleu ou de vert doux peuvent créer une ambiance plus calme propice à l'apprentissage et à la concentration, tandis que des touches de jaune ou d'orange peuvent stimuler la créativité et l'enthousiasme. Cependant, un excès de couleurs très vives peut être distrayant et fatigant pour la vue des élèves. L'objectif est de créer un équilibre qui favorise à la fois le calme et la stimulation appropriée pour le processus d'enseignement et d'apprentissage. Dans la pratique de la chromothérapie, ou thérapie par les couleurs, la couleur est utilisée à des fins thérapeutiques, bien que cette discipline soit considérée comme pseudo-scientifique et manque de preuves empiriques solides au sein de la communauté médicale conventionnelle. Malgré cela, l'idée que les couleurs peuvent influencer le bien-être persiste dans la culture populaire. Par exemple, on pense que le bleu réduit la douleur, le vert équilibre les émotions et le jaune stimule l'intellect. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas clairs ou ne soient pas médicalement reconnus, l'exposition à certaines couleurs a bien un effet psychologique avéré, ce qui suggère que la perception visuelle de la couleur peut influencer l'état d'esprit d'un individu. Un cas fascinant de la manière dont les couleurs peuvent manipuler notre perception se produit dans le commerce de détail. Certains magasins utilisent le rouge dans leur zone de solde pour générer un sentiment d'urgence et une réponse presque pavlovienne de « il faut acheter maintenant ». En revanche, les magasins de luxe optent souvent pour des palettes de couleurs plus froides et neutres, comme le bleu, le gris ou le blanc, pour créer une ambiance sophistiquée, calme et exclusive, invitant à un achat plus réfléchi et à une valeur perçue plus élevée. L'éclairage joue également un rôle crucial, car il peut altérer la perception d'une couleur, la faisant paraître plus chaude ou plus froide, plus vibrante ou plus terne. La recherche sur la psychologie des couleurs continue d'évoluer, approfondissant la manière dont les nuances, la saturation et la luminosité d'une couleur affectent notre réponse au-delà de la teinte de base. Par exemple, un bleu ciel clair peut évoquer une sensation de légèreté et de liberté, tandis qu'un bleu marin profond transmet sérieux et autorité. La saturation d'une couleur, c'est-à-dire sa pureté ou son intensité, influence également. Un rouge vibrant est plus stimulant qu'un rouge terne ou pastel. Et la luminosité, à quel point une couleur est claire ou foncée, peut modifier sa signification. Un vert citron vif est énergique, tandis qu'un vert forêt foncé est plus contemplatif. Comprendre la psychologie des couleurs est un outil inestimable, non seulement pour les professionnels du marketing ou du design, mais pour chacun de nous. Cela nous permet d'être plus conscients de la manière dont les environnements que nous créons, les produits que nous consommons et les vêtements que nous choisissons influencent notre humeur et nos décisions quotidiennes. C'est une invitation à voir le monde non seulement sous forme et texture, mais aussi à travers les communications infinies et subtiles que les couleurs transmettent constamment. Du rouge saisissant de panneaux stop au bleu serein du ciel, chaque couleur nous raconte une histoire et façonne notre réalité de manière profonde et souvent imperceptible. Et maintenant, explorateurs, la curiosité ne s'arrête pas là. Pour continuer à démêler les mystères qui nous entourent et à comprendre en profondeur le monde fascinant dans lequel nous vivons, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures découvertes. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous avez trouvé de la valeur à comprendre comment les couleurs dirigent nos vies. Partagez cette connaissance avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent décoder le langage secret des teintes.
Et le plus important, laissez un commentaire ci-dessous avec la couleur qui, selon vous, influence le plus vos propres émotions et pourquoi. Votre participation alimente notre expédition vers le savoir.